un plaisir d'être avec vous cet après-midi, qu'on puisse passer 1h30 ensemble. Et je trouve ça beau parce que ça me permet de voir les visages aussi des personnes. Donc, si vous désirez ouvrir vos caméras, c'est tout le temps agréable pour moi. J'adore, j'ai un côté visuel qui est très fort. Donc, de vous voir, de voir vos expressions, c'est toujours plaisant pour moi. J'aimerais remercier Sylvie qui est là, hein, qui a ouvert les portes. Donc, je vais te laisser te présenter, Sylvie. Oui, je vais juste enlever ça ici. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Sylvie Cousineau. Je viens de Hawkesbury. Je travaille avec l'école sur le côté technique. Donc, c'est moi qui ai ouvert les portes, comme Nathalie l'a bien mentionné. Donc, pendant le webinaire, si vous avez des problèmes de son, juste dans le conversé, me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous assister. Et bon webinaire à tous. Merci. Merci, Sylvie, d'être là. Merci de ta présence. Plaisir. Oui, Sylvie, elle vient de terminer aussi son praticien de nuit. Oui. Elle est tombée en amour avec le PNL propulsé par l'approche bonheur. Et on a Audie aussi qui est là. Bonjour. Donc, je vais te laisser te présenter aussi. Bonjour ou bonsoir, parce qu'on a des gens qui sont en Europe aussi. Alors, je suis Audie Giroux et je suis en communication à l'Institut Coaching International. Donc, je travaille dans cette belle équipe avec Sylvie et avec Nathalie. Ça fait déjà 4 ans qu'on est comme un vieux couple. On disait ça hier, ça se dit en Europe aussi, un vieux couple, Nathalie? Peut-être que oui. Ben, c'est toi qui as dit ça la semaine passée, c'est pas vrai? C'est toi qui as dit ça. Ben, alors, ça se dit. Si je l'ai dit, c'est parce que ça se dit. C'est mon nouveau vocabulaire. Alors, je suis coach en programmation neurolinguistique et je suis certifiée de l'Institut Coaching International. J'en suis très fière. Donc, quand j'ai commencé avec la base, je travaillais en communication en agence de publicité. Et je suis tellement tombée en amour que ma carrière suivante, j'ai décidé de devenir coach. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui, en plus de travailler en communication. Donc, je suis fière d'être ici avec Nathalie et avec Sylvie aujourd'hui. Donc, pour répondre aux questions, si vous en avez dans le conversé. Merci. Merci, Audie. Merci. À vous commencer. Quelle bonne question. Ce matin, je suis allée me promener en nature. Et à chaque fois que je marchais, je voyais énormément de racines. Et je me suis dit, ouais, le webinaire va être beaucoup sur l'enracinement aujourd'hui. S'ancrer, hein? Parce que ça peut arriver qu'on perde de pied, hein, dans notre vie. Donc, comment faire et à travers l'approche bonhomme qui propulse la PNL pour s'ancrer et surtout comprendre plusieurs concepts que je suis convaincue que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Sûrement que certaines personnes d'entre vous ont fait beaucoup de lectures, ont suivi des ateliers, ont suivi des formations, ont peut-être écouté des documentaires, qui fait en sorte que vous êtes déjà avec un bagage à l'intérieur de vous. L'approche bonhomme, ce que ça apporte de créer des liens, qui fait que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est comme si tout ça va venir se colmater ensemble. Il va faire du sens. Si ça le fait pour vous, bien sûr. Pour moi, ça a fait tout son sens quand j'ai commencé à étudier pour commencer à développer mes recherches au niveau de l'approche bonhomme il y a 15 ans, à ce moment-là. Donc, j'ai sorti aussi le livre que vous avez sûrement vu. Peut-être vous avez vu aussi l'entrevue que j'ai eue à Salut Bonjour, aussi une entrevue dans le Journal à Montréal, Journal de Québec. Donc, sur l'approche bonhomme, développer la sagesse du corps, hein, qui repose sur les 4 puissances de l'âme, qui repose sur le corps, hein, parce que le corps, lorsqu'il devient souple, hein, on peut laisser recevoir la guidance, la lumière et se laisser inspirer, hein, par l'intuition qui est là. Le cœur, qui est vraiment au centre de nous, qui crée la connexion à l'intérieur de nous pour créer cette cohérence,
hein, qui nous connecte directement à l'amour inconditionnel, qui nous connecte aussi à l'énergie de notre âme, à cette énergie qui est pure en nous. L'énergie, parce que on est énergie, il y a une force vitale qui nous habite à l'intérieur de nous. Et comment, justement, encore créer l'alignement hein, entre la tête, le cœur et l'esprit. Et le troisième, c'est la spiritualité. Hein? Comment être en mesure de faire des pardons, de laisser aller, de laisser venir. Et tout ça à travers une grande maturité intérieure qui nous permet de grandir intérieurement. Donc, c'est vraiment ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Je vais vous montrer des concepts et des notions de la PNL qui sont intégrés dans l'approche Bonham. Je vais vous parler aussi de comment l'approche Bonham hein, s'est développée. On va parler aussi de l'écoute, parce que pour moi, l'écoute, c'est la première compétence relationnelle. Parce que même si on a les plus belles questions, hein, je dis souvent à l'école, on nous a montré à lire, on nous a montré à parler, on nous a montré à écrire, mais on ne nous a pas montré à écouter. Donc, pour moi, ça, c'est la compétence, c'est la première compétence à acquérir, c'est l'écoute. Et on va parler aussi de comment on peut faire pour dénouer les résistances à l'intérieur de nous. Je dis bien dénouer, hein, parce qu'on ne coupe pas la corde. C'est d'aller dénouer des nœuds, puis à quel endroit qui se passe dans notre corps. Ils sont reliés à quoi? Est-ce qu'ils sont reliés par rapport à des comportements? Est-ce qu'ils sont reliés par rapport à des qualités, à des forces, mais aussi peut-être à des incapacités que je pense avoir? Par rapport à des peurs, par rapport à des doutes, par rapport à des craintes, par rapport à des espoirs, avec des croyances qui pourraient me limiter. Est-ce que je suis en train de me saboter aussi dans mes valeurs? Et laquelle ou lesquelles valeurs que je me sabote? Est-ce que je suis en train de saboter dans mon identité? Par rapport, par exemple, que je me sens, j'ai un sentiment d'imposteur. Et tant que ce sentiment d'imposteur est là, bien, c'est sûr que ça crée un nœud. Et comment, justement, aller le dénouer? Au niveau du sens, je suis peut-être depuis des années à vouloir trouver mon X, à vouloir trouver mes passions, à vouloir trouver ma mission, à être en contact avec mes plus grands talents, mes plus grands dons que j'ai à l'intérieur de moi. Et comment, justement, laisser aller ces résistances pour laisser venir autre chose qui est vraiment hein, relié à qui je suis vraiment profondément, dans mon essence profonde. Et tout ça pour créer la cohérence, c'est encore aujourd'hui, si j'ai un mot qui est pour moi, là, le mot le plus important pour moi, c'est cette cohérence. Et dans cette cohérence, c'est que mes babines marchent avec mes bottines. Parce que pour moi, la cohérence se rattache au mot authenticité. Donc, d'être une personne authentique, hein? D'être un leader authentique, d'être un coach authentique, d'être un parent authentique, d'être un conjointe authentique, d'être un ami authentique. Et ça, pour moi, ça fait partie d'un chemin de vie. Donc, c'est pour ça que ça me fait plaisir aujourd'hui de marcher à côté de vous sur ce bonhomme de chemin que j'ai marché, et qui aujourd'hui me permet justement de vous apporter, de vous enseigner toute sa puissance, toute sa simplicité et toute l'efficacité. Et tout ça, de savoir qu'on peut grandir dans le plaisir, qu'on n'a pas besoin de souffrir pour grandir. Hein? Parce qu'il y a des croyances qui font en sorte qu'on pense qu'on doit aussi tout aller remuer, le passé,
justement pour être mieux, pour vivre mieux, pour exister dans qui je suis vraiment. Mais moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est pas nécessaire. On a juste un lien à faire avec le passé, c'est tout. Et un lien qui peut durer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, tout en ayant les 2 pieds dans le moment présent. Et ça, je peux vous le dire parce que j'ai des résultats concrets depuis des années, des années, des années. Vous savez, l'Institut Coaching International existe depuis 10 ans. Moi, je suis, depuis, mon Dieu, 2003, j'ai eu mon diplôme en relation d'aide. En 2004, j'ai commencé à faire la PNL, qui fait en sorte que j'ai tout le temps été dans l'accompagnement depuis 17 ans. Donc, des personnes, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Donc, des milliers de personnes, je vous dirais, que j'ai pu passer. Et il y a des centaines de coachs qui ont été formés à l'Institut, qui sont certifiés de l'Institut Coaching International. Donc, juste avant de me présenter, parce que j'ai eu beaucoup de messages depuis hier matin, parce qu'on vous a envoyé un courriel, les gens m'ont demandé « Nathalie, j'aimerais suivre la base, est-ce que tu vas en parler? » Je vais vous en parler tout de suite pour qu'on puisse tomber dans les enseignements par la suite, parce qu'on sait qu'à l'école, on a beaucoup de gens qui nous recommandent. Tous nos étudiants sont des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc, je vais en parler tout de suite, comme ça, s'il y a des gens... Premièrement, on a une certification reconnue à l'international. Donc, dites-vous que la certification, elle est bonne partout dans le monde quand vous devenez coach à l'école. Et aujourd'hui, avec l'Internet, c'est super facile d'être partout. On peut le voir aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me demandent, Nathalie, c'est quand les prochaines bases? Les prochaines bases pour septembre sont du 8 au 11 septembre. Je le fais de 8h30 à 12h30. Donc, c'est 3 avant-midi, c'est en semaine. Pour l'Europe, c'est de 14h30 à 18h30. C'est moi qui donne la formation de base. Et le 12-13 sur week-end, de 8h à 15h et de 14h à 21h à Paris. Dites-vous qu'en plus d'avoir ce temps-là avec moi, il y aura une autre rencontre de 4 heures, un petit peu plus tard, environ 10 à 15 jours par la suite, où on passera un autre 4 heures ensemble. Le dernier 4 heures, si vous ne pouvez pas assister, vous allez pouvoir le revoir en rediffusion. Et vous avez une plateforme e-learning aussi, où vous allez pouvoir revoir ce qu'on vous a déjà enseigné, et aussi des nouveaux enseignements. Donc, vous allez avoir accès à la plateforme avec aussi les outils d'intervention, les techniques qui ont été là, avec des démos. Souvent, on va aller mettre la démo de l'échelle des valeurs, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui vient ouvrir le cœur et on parle de cohérence, qui vient créer cette cohérence. Donc, quand vous partez de la formation de base, dites-vous « Oh, vous êtes dans une cohérence incroyable ». Donc, ce que j'ai fait pour le mois de septembre, c'est une formation prix régulier à 595, qu'on faisait déjà depuis un certain temps, 395, pour pouvoir permettre à plus de gens possible. Elle est en spécial actuellement à 295, donc elle revient à 190 €. Donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, Sylvie et Audi vont pouvoir vous mettre le lien. S'il y en a qui souhaitent s'inscrire, donc je vous invite à faire des inscriptions. Les groupes se remplissent. Naturellement, ce n'est pas des grands groupes parce que je veux garder vraiment la qualité des enseignements parce que c'est une formation qui est très, très riche. Il y a beaucoup de bagages. Donc, je vous laisse le soin. Si vous voulez vous inscrire, tout sera là. Voici pour le message. Maintenant, on va pouvoir continuer la formation avant de s'en venir ici. Premièrement, ce que j'aimerais, c'est de vous partager un petit peu de quel endroit que je viens. Donc, je suis native de Laval, déjà en partant. Je demeure à Laval. L'Institut de coaching est à Laval, ici, à Québec, qui fait en sorte que mon grand développement à moi a débuté à l'âge de 15 ans quand j'ai fait une dépression. Et à ce moment-là, c'est comme, je vous parlais de perdre pied,
j'ai vraiment perdu pied. J'avais perdu mes repères à l'intérieur de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait cassé et que j'avais de la difficulté à récupérer. Et ce qui fait que j'ai été confinée pendant 4 mois, exactement les mêmes mois, hein, étrangement, qu'on a été, même un petit peu plus, je vous dirais, confinés, qui fait qu'en sorte, après ça, bien, j'ai réappris. Hein. Et ma mère, elle avait un livre sur sa table de chevet qui parlait des lois de la vie, hein, les lois de l'esprit, qui fait en sorte que quand je suis tombée sur ce livre-là, bien, ça m'a dit « Wow, l'être humain a toute une puissance. » Et on a cette énergie qui vibre à l'intérieur de nous. Et d'aller se reconnecter à cette énergie, hein, nous permet de retrouver cette santé. Donc, pour moi, ça a été la piste que j'ai suivie. Donc, je suis très autodidacte, donc je me suis mis à lire ce livre-là. Je suis quelqu'un qui adore expérimenter. Et c'est ce que je vous dirais tout le long, expérimenter. Hein. Pour ceux qui ont acheté le livre, il y a beaucoup d'exercices à l'intérieur, donc c'est d'aller expérimenter. Ceux qui viennent suivre la base, on expérimente tout le long. Et pour moi, c'est la grande richesse. Parce que quand vous allez expérimenter, c'est comme si vous êtes en train de le vivre dans le corps. Donc, ça demeure que ce n'est pas juste un savoir, hein, qui est là, qui est accumulé. Donc, par la suite, j'ai commencé à aller de mieux en mieux. Et à l'âge de 20 ans, je suis allée dans une formation avec Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Et là, pour moi, ça faisait tout le lien avec les émotions. Et là, j'ai dit, moi, je veux connaître ma machine, je veux connaître mon corps. Comment ça se passe à l'intérieur de mon cerveau? Comment ça se passe en moi? Qui fait en sorte que j'ai toujours continué à me former. Je suis allée suivre des conférences, je suis allée suivre des ateliers. Et en même temps, parallèlement, j'ai fait mes études en marketing. J'ai parti une entreprise comme grossiste en photocopieur que j'ai eue jusqu'en 2004. J'ai eu 2 enfants, 2 garçons, Alex qui a 26 ans aujourd'hui et Jean-Félix qui a 20 ans, qui pour moi, c'est mes grands maîtres, mes grands sages, hein, qui ont été élevés dans la PNL. Donc, aujourd'hui, ils sont capables de me redonner les questions puissantes de la PNL. Donc, c'est extraordinaire. Et je vous dirais déjà en partant, ce qui m'a aidé, où la PNL m'a aidé le plus, parce que premièrement, moi, je ne savais même pas que j'étais pour avoir une école, je ne pensais même pas de devenir enseignante. Ça ne faisait pas partie de moi, je m'en allais coach. C'était comme ça, puis tout était parfait. Et ah oui, c'est avec mes enfants. Donc, c'est avec mes enfants que la PNL m'a le plus aidé. Hein? Parce que dans la PNL, pour moi, il y a 3 mots qui sont incroyables. C'est la responsabilisation. Je les appelle les 3 R. La responsabilisation, le respect et la reconnaissance. Donc, la responsabilisation, hein, en PNL, on parle beaucoup du comment et non du pourquoi. Parce que le pourquoi, quand on dit tout le temps à quelqu'un, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Hein, la personne, elle va toujours dire c'est à cause. Hein, c'est à cause des autres, c'est à cause que j'ai manqué l'autobus. Hein. Je raconte souvent qu'une personne qui a un employé, son employé arrive tout le temps en retard tous les matins, et à tous les matins, il lui demande « Mais pourquoi tu arrives en retard? Pourquoi tu arrives en retard? » Bien, justement, c'est à cause que j'ai manqué l'autobus, c'est à cause que je n'ai pas pris mon temps pour préparer mon lunch, c'est à cause de ma fille, c'est à cause de ma femme, c'est à cause. Et une fois, il est venu suivre la base en PNL. Et le lundi matin, il est arrivé à son employé. Il dit, j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour toujours arriver en retard? Et comment tu fais pour toujours arriver en retard? Donc, le comment ramène à soi. Et c'est ça, c'est que la plupart des gens, 90% des gens, sont beaucoup axés sur l'extérieur. Donc, le comment ramène à soi. Mais c'est vrai, comment je fais? Je me couche trop tard le soir. Je ne prends pas le temps de préparer mon repas d'avance. Et après, la question à poser, c'est quoi les solutions que tu vas apporter pour être à l'heure demain? Donc ça, moi, avec mes enfants, ça a été magique. Hein? Mon plus jeune qui a une grande valeur plaisir et qui vit dans le moment présent, ce qui est extraordinaire. Cependant, quand elle allait jouer avec des amis, mais si je lui disais, j'aimerais ça que tu arrives à 5 heures,
Il arrivait à 6 heures, il arrivait à 6h15 parce que lui, il ne voit pas le temps passer. Hein? Donc, si je lui demandais pourquoi, bien, c'était de la faute de sa mère qui a oublié de l'aviser, c'était de la faute de son copain, c'était de la faute, de la faute, de la faute. Hein? Donc, on est un peu dans le rôle de la victime. Cependant, quand on ramène le comment et c'est quoi les solutions à apporter. Donc, ça amène énormément d'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est à ce moment-là que quand je suis... Après, j'ai vendu mon entreprise en 2004 comme grossiste en photocopieur. Et naturellement, je m'avais fait coacher aussi par une coach en PNL, puis ça avait donné des résultats extraordinaires. Et là, je me suis dit, ouais, mais moi, j'ai le goût de travailler avec lui. Ça fait des années, même très jeune, je voulais être psychologue, mais j'aime beaucoup l'espace de solution. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Hein? Quand les gens veulent devenir coach, veulent devenir accompagnateurs, veulent devenir un guide, veulent devenir un phare, pour soi d'abord et après pour les autres. Mais c'est intéressant de voir, est-ce que je suis plus dans l'espace problème ou je suis plus dans l'espace de solution? Donc, moi, c'était plus l'espace de solution qui m'intéressait. Beaucoup plus travailler à partir du moment présent pour créer quelque chose de nouveau et aller vers l'avant. Et comme je vous disais tantôt, d'être en mesure de faire un lien. Donc, je suis retournée en 2001. Je suis retournée chez Lise Bourbeau. Je savais qu'elle donnait une formation pour devenir conférencière, formatrice. Et ça, j'avais le goût de donner des formations. J'avais le goût d'être conférencière. Donc, je suis allée chez Lise Bourbeau et j'ai suivi tout le parcours. Donc, j'ai terminé en 2003. Et après que j'ai terminé, j'ai dit, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. À ce moment-là, j'avais 36 ans. Donc, j'ai vendu mon entreprise, grossiste en photocopieur. Et je suis partie de mon entreprise dans le coaching. Et c'est Lise Bourbeau, à la fin, qui a dit, si vous avez une autre formation à allez suivre la PNL. Moi, je ne connaissais pas. Donc, je suis allée voir. Je suis allée voir sur Internet, ça disait programmation neurolinguistique. Je vais vous avouer, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller tenter l'expérience d'un week-end. Donc, je suis allée tenter l'expérience et là, je suis tombée en amour avec la PNL parce que pour moi, c'était tout le côté émotionnel et le côté rationnel et aussi une panoplie d'outils d'intervention. Donc, ça, c'était quelque chose, là, j'étais comme tombée dans la marmite. Et c'est à la base que j'ai vu un concept qui, moi, m'a interpellé énormément, qu'on crée notre réalité à travers nos 5 sens, à travers le visuel, à travers l'auditif, à travers le kinesthésique, qui inclut l'olfactif et le gustatif. Et ça, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça est à l'intérieur de nous. Donc, justement, c'est qu'on a à l'intérieur de nous un cortex visuel. On a une aire auditive et on a une aire somato-sensorielle. Soma, qui veut dire corps, sensoriel, qui regroupe tous les sens. Donc, c'est que quand on vit une expérience avec une certaine intensité, positive ou négative, bien, ça crée ce qu'on appelle des ancrages à l'intérieur de nous, qu'on nomme des programmations. Donc, ça crée une programmation. Moi, j'aime bien dire une autoroute neuronale. Par exemple, que quand j'étais jeune, si j'ai vécu un moment où je me suis sentie rejetée par mon groupe d'amis à l'école en 2e année, puis ça m'a fait de la peine, ça m'a amené dans une grande tristesse. Ça a été très puissant pour moi dans cette blessure de rejet qui fait en sorte que ça l'a créé une autoroute. Donc, je peux, au niveau auditif, avoir entendu mes amis dire « Non, va-t'en, tu ne fais plus partie du groupe. » Et visuellement, avoir vu l'image du groupe qui m'est restée comme une image, comme une photo, et d'avoir ressenti cette tristesse. Et cette tristesse est venue se ressentir parce que tout ce qui est émotionnel a été codé dans mon corps. Donc, ce qui fait que
ça devient une charge émotionnelle que je porte et une charge mentale au niveau des pensées qui sont reliées à cette expérience. Et des expériences, on en vit, 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 qui fait en sorte qu'on accumule un bagage de charges émotionnelles, hein, qui font partie des blessures qu'on a accumulées, que ce soit le rejet, que ce soit l'abandon, que ce soit l'injustice, que ce soit la trahison, que ce soit l'humiliation, que ce soit la honte. Peu importe ce qu'on a vécu, c'est codé énergétiquement en nous. Hein? Et tout ça aussi, c'est codé, hein? On s'est construit avec les années par rapport aussi au regard des autres. Hein? Déjà, même, ça peut avoir commencé dans le ventre de notre mère, et pour ceux qui croient à la réincarnation comme moi, bien, aussi dans d'autres vies. Hein? Ça se peut qu'on arrive ici avec déjà un certain bagage aussi. Ou ça se peut qu'on arrive avec pas de bagage, dépendamment de votre vérité, et tout est parfait, hein? Parce que notre vérité évolue et elle change tout le temps. Donc, ça, pour moi, c'est super important. Prenez ce qui fait du sens pour vous aujourd'hui. Hein? Ce qui ne fait pas de sens, là, laissez-les aller. Ce qui fait du sens, vous le prenez. Donc, ce qui fait en sorte, hein, moi, je dis tout le temps, s'il n'y avait pas de miroir, hein, dans les endroits, dans notre maison et tout ça, bien, on ne pourrait jamais se voir. Hein? Donc, quand on est jeune, on ne prend pas le temps de s'arrêter, de se regarder, de se voir. Donc, on entend hein, beaucoup ce que nos parents nous disent, ce que nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, les gens à l'école. Et comme on les aime, bien, on accepte aussi tout ce qu'ils nous ont dit. Donc, on a commencé à se définir par rapport hein, au regard des autres. Si, par exemple, hein, je nomme souvent qu'on me dit, bien, hey, Nathalie, t'es gentille, tu pleures pas comme ta sœur. Bien, à ce moment-là, on m'a autorisé à être gentille. Par contre, on m'a interdit de pleurer. Et naturellement, ce qu'on veut, c'est d'être aimé par ses parents. Donc, pour être aimé, bien, ça se peut qu'avec les années, j'ai développé d'être gentille et de ne pas pleurer. Donc, je viens de fermer une partie de mon corps émotionnel pour m'empêcher de pleurer, pour être aimé, ce qui est légitime. Et tout ça se passe au niveau inconscient, hein? Faut bien... Et le but, un des grands buts de la vie, hein, on parle beaucoup ces temps-ci de pleine conscience, c'est justement de ramener ça à la conscience et d'avoir une pleine conscience. Parce que ça, ce qui arrive dans la vie, c'est que ça crée des contractions. Hein? Et à un moment donné, si on veut prendre de l'expansion, puis aller ouvrir son cœur et se connecter vraiment à son essence profonde, mais c'est important d'aller prendre conscience de ces blocages qui sont là. Mais encore là, d'aller en prendre conscience, mais dans le moment présent. Pas les deux pieds dans le passé. On est capable de mettre un pied dans le présent, un pied dans le passé. Et c'est là qu'on est dans l'amour inconditionnel envers soi et qu'on n'est pas dans le jugement envers soi. Et ça fait toute la différence parce qu'on devient en mode d'observation. OK, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que je viens justement de vivre encore la semaine passée, par exemple, du rejet. Je suis rendue à 45 ans, puis je viens de vivre une situation de rejet au travail. C'est ce que j'ai ressenti, hein? Ça ne veut pas dire qu'ils m'ont rejeté. Mais moi, je peux avoir ressenti ça. Et c'est venu me chercher. Pourquoi? Parce que je l'ai encore dans mon champ émotionnel, parce que ça n'a pas été réglé depuis ma 2e année. Donc, comme je le transporte dans mon champ émotionnel et je le transporte dans ma programmation neurologique, bien, naturellement, les événements se représentent. Le contexte est différent, l'environnement est différent, la situation peut être différente, les gens peuvent être différents. Cependant, mon ressenti profond peut être le même. Parce que ça se peut qu'à l'intérieur de moi, c'est ma petite fille de 2e année qui vient de se réveiller.
Et c'est parce que pour elle, elle n'a pas la notion de temps. Donc, elle réagit de la même façon que quand elle était en deuxième année. Donc, c'est là qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Hein? L'intelligence émotionnelle fait partie de la perception qu'on a de soi. Et dans cet événement-là que je suis en train de vivre, c'est qu'il n'y a pas eu, dans l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il n'y a pas eu cette maturité émotionnelle pour cette expérience. Parce que cette expérience a encore été figée à mes 2 ans. Et tant et aussi longtemps que je ne m'arrêterai pas pour aller observer ce qui s'est passé la semaine passée avec mes collègues de travail dans cette blessure de rejet, et en allant observer, c'est comme si je permets à mon corps, en étant dans le moment présent, d'être décontracté. Que le nœud qui est là, il n'y en a pas pour que je vienne en mode observation. Et là, je vais observer ce qui s'est passé avec mes collègues de bureau. Mais je vais aller les observer en profondeur, en surface et en profondeur. Et ça va permettre à mon corps de prendre de l'expansion. Et plus qu'il prend de l'expansion, plus ça lui permet de laisser émerger des souvenirs et de faire des liens. Et souvent, la personne, je vais lui demander, aussi loin tu te rappelles, depuis quand? C'est là. Et la personne va faire un lien avec sa deuxième année. Et moi, savez-vous c'est quoi la beauté? Je n'ai même pas besoin de connaître l'histoire. Je le vois dans son visage, je le calibre qu'elle a fait le lien avec son enfance, c'est tout. Et savez-vous quoi? On ne pose même pas de questions sur ce qui est arrivé à ce moment-là. On n'a pas besoin. Et c'est là qu'après, on peut passer à se libérer. Aller libérer le corps, aller libérer ce qui est ici. Pour que, dans le cerveau aussi, ça crée de l'espace. Et plus que le cerveau il est en expansion, moins qu'il est agité mentalement. Plus qu'il permet cette connexion avec le cœur. Et plus qu'il permet, quand il y a la connexion avec le cœur, ça vous permet d'être en cohérence. Hein, c'est comme si on se remet à respirer vraiment régulièrement. Hein? C'est pour ça qu'il existe la cohérence cardiaque. Pourquoi? Pour se remettre à respirer profondément et on peut respirer au niveau du ventre pour aller créer cette cohérence à l'intérieur de nous. Hein? Parce que souvent, les gens, sinon, ils respirent qu'ici. Et c'est là que, hein, plus qu'on accumule ces énergies, hein, qui a créé de l'ombre, hein, et qu'on ne va pas les nettoyer, bien, on respire. Et là, le corps ne devient pas souple pour justement être dans cette intuition et de recevoir cette guidance et cette inspiration. Hein? Il y a une personne, un jour, un enseignant de l'école, Hubert Matwanda, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit pour être inspiré et inspiré, encore faut-il avoir du souffle. Hein? Donc, il faut vraiment se remettre à respirer. Mais combien de temps dans une journée je respire vraiment profondément? Et combien de temps que je me sens pris, étouffé, je manque de souffle? Parce que ce n'est pas la même énergie. Quand on est dans l'énergie de la cohérence, on respire profondément, qu'on est dans le moment présent, c'est l'énergie de l'âme. Quand il y a des nœuds en dedans, on est pris dans une situation. Quand je vous parlais, si la semaine passée, vous avez vécu du rejet à votre travail, est-ce que ça se peut que ça continue à tourner ici en dedans? Je continue-tu à travailler? Je vais-tu le dire au patron? Je fais-tu une plainte? Je fais pas de plainte? Je me sens mal? Je peux pas croire qu'on m'a fait ça?
bla, 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 bla. Et là, ça part, ça remue. Et là, vous êtes comme dans un tourbillon. Et c'est là qu'on perd pied. On a perdu nos racines. On a perdu nos mots racines qui sont à l'intérieur de nous. Hein? Donc, si je reviens aux deux concepts, quand j'ai commencé mon praticien en 2005, parce que moi, c'était sûr que je n'étais pour continuer, parce que la base, elle m'a donné soif d'en connaître davantage. Donc, je me suis dit, ben, je vais continuer, je vais aller faire le niveau 2, qui est le praticien en PNL. Donc, je vais faire le niveau 2. Et dans mon premier module de niveau 2, il y a un deuxième concept qui m'interpelle. Donc, je vais vous passer le PowerPoint. Hein, le premier, je vous ai parlé de on crée notre réalité à travers nos 5 sens, à travers notre visuel. C'est pour ça qu'on met le V. Le A, c'est pour l'auditif. Le K, c'est le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est toutes les émotions comme le plaisir, la liberté, l'harmonie, l'amour, par exemple. Mais c'est aussi dans le faire des choses qu'on fait concrètement. Le O pour olfactif, qu'est-ce qu'on sent, et le G pour gustatif. Donc, imaginez-vous qu'en plus avoir un cortex visuel, une aire auditive et une aire somatosensorielle, c'est qu'il y a une gestuelle qui est attribuée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous trilingues. On parle tout en visuel, en auditif et en kinesthésique. À chaque moment dans la journée, il y a peut-être des fois où vous allez parler plus en visuel, il y a peut-être des fois où vous allez peut-être parler plus en auditif, d'autres fois en kinesthésique. Et peut-être qu'au cours de la formation, vous allez vous rendre compte que j'ai peut-être une prédominance plus visuelle. Et vous allez aussi aller développer l'auditif et le kinesthésique. Hein? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en plus, c'est pour ça le L de linguistique de la PNL, c'est que ça se reproduit aussi dans notre langage. Hein? Donc, quand je parle en visuel, j'ai des mots en visuel. Je vais parler de « Hey, c'est clair pour moi. Je vais te montrer. Je vais te faire un dessin. » Donc, ça, c'est des mots de visuel. Des mots en auditif. Je vais te parler de quelque chose. J'ai le goût de te raconter une histoire. Mais avant ça, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, parler, raconter, expliquer. Ça fait partie des mots en auditif. En kinesthésique, ça me touche. Moi, là, le film, là, il est venu me toucher à l'intérieur, là. Ça m'a amené une émotion. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Là, la personne vous parle en kinesthésique. Je dis tout le temps, vous pouvez avoir 3 personnes, 3 amis, vous allez écouter un film, après ça, vous allez prendre un café ensemble et vous vous partagez sur le film. Et il y a une amie qui va vous dire « Ah, les paysages, c'était tellement beau et les couleurs dans le film, magnifique! » Et l'autre va vous dire « Avez-vous entendu la musique? La musique était extraordinaire. Le son parfait. » Et le kinesthésique, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Moi, ça m'a touchée. Donc, dites-vous que vous êtes trilingue, avec peut-être une prédominance. Mais les gens alentour de vous aussi. Et je vous dirais que pour se synchroniser à l'autre et créer le rapport, c'est important d'être sur le même canal de communication. Sinon, il n'y a pas de communication. Vous savez, la PNL, c'est la communication, le changement, et avec l'approche bonhomme, c'est les transformations. Donc, ça aussi, c'est important pour améliorer ces relations. Parce que, je le répète, c'est 80% des problèmes. J'ai vu des parents avec leurs enfants aussi. Je me souviens à un moment donné, un papa avec son adolescence. Je vais arrêter le converser, ça va être mieux. Merci. Et le papa avec son adolescence.
Ça faisait 2 ans. Les parents étaient séparés. Le papa voyait sa fille une fin de semaine sur 2. Et à chaque fois que sa fille elle arrivait, elle s'en allait dans la chambre, elle faisait ses devoirs, elle écoutait de la musique tout le week-end. Et là, son papa m'appelle, il me dit « J'aimerais ça avoir un rendez-vous, j'ai eu une référence. » Il dit « Parce que ça va pas bien avec ma fille. On n'est pas capable de rentrer en communication. Et là, elle commence à plus avoir le goût de venir chez nous. » Fait que, il dit « Je sais pas c'est quoi qui se passe. » J'ai dit « Parfait, est-ce que ta fille est ouverte aussi à venir? » Il dit « Oui, oui. » Donc, ils sont venus les deux. Et là, ils ont commencé à m'expliquer la problématique. Donc, le papa m'explique justement que sa fille, quand elle arrive, elle s'en va s'enfermer dans sa chambre toute la fin de semaine. Et lui, il dit, moi, j'ai le goût de voir ma fille. Il dit, j'ai le goût qu'on regarde un film ensemble. Mais il dit, je la vois pas, elle est dans sa chambre toute la fin de semaine à écouter de la musique. Bien, j'ai dit, ça va aller très, très vite, la séance de coaching. Parce que j'ai dit, vous avez un problème de communication. Vous ne communiquez pas sur le même canal. Donc, j'ai dit, votre fille semble avoir une prédominance auditive, du moins quand elle va chez papa. Pourquoi? Parce qu'elle s'enferme, elle n'a pas besoin de voir son père, elle écoute la musique. J'ai dit, vous semblez avoir une prédominance visuelle, parce que vous me dites, ce qui est important pour vous, c'est de voir votre fille, de regarder un film avec votre fille. Donc, je demande à son adolescente, j'ai dit, toi, c'est quoi que tu aimerais quand tu vas chez papa? Et elle me dit, ben, j'aimerais que papa m'écoute. J'aimerais pouvoir lui raconter ma semaine. J'aimerais qu'on jase ensemble, qu'on discute. Je ne veux pas voir un film. Je veux sentir qu'il m'écoute. J'ai dit, qu'est-ce qui est important pour vous, papa? Puis il dit, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai besoin de voir ma fille parce que quand je ne la vois pas, c'est comme si je ne la sens pas avec moi. Donc, ça l'amenait aussi à son kinesthésique. Donc, l'adolescente, elle a compris que ce qui était important pour son papa, il avait besoin de la voir. Son papa, il a compris qu'il avait besoin de s'asseoir avec sa fille et de l'écouter. Cependant, dans les deux côtés, ce n'est pas leur grande force. Cependant, je leur ai fait un enseignement pour justement leur montrer à développer encore plus le côté auditif pour papa et à développer encore plus le côté visuel. Donc, je leur ai expliqué les mots. Il y a même des postures à prendre pour être plus en auditif. Il y a des postures à prendre pour être plus en visuel. Il y a un ton de voix aussi. Avec les yeux aussi, on peut monter les yeux puis on peut aller chercher une image. Donc, ils sont partis au restaurant et après ça, 1 heure après le restaurant, ils m'ont écrit un courriel en disant « C'est extraordinaire, on s'est amusés comme des fous à pratiquer. » Donc, le papa s'est pratiqué avec des mots en auditif et à prendre la posture, et son adolescence s'est pratiqué à être dans le visuel. Et que ça fait qu'elle a été capable de regarder un film avec son papa, mais son papa a été capable de s'asseoir avec. Dans les entreprises, ça arrive plein de fois qu'on n'est pas sur le même canal. Un coup que le rapport est créé, ça prend des fois 1 minute, 1 minute et demie. Dites-vous que chaque personne est trilingue. Après ça, on peut se promener dans n'importe quel canal. Et c'est ça la beauté, hein? Ce qu'on veut, c'est même aller ouvrir le canal visuel, le canal auditif et le canal kinesthésique. Pourquoi? Surtout nous, dans l'accompagnement, quand on accompagne quelqu'un à atteindre un objectif, bien, c'est important d'aller ouvrir les trois parce que ça permet d'avoir une stratégie gagnante. Parce qu'il y en a, je vais vous montrer tantôt, des filtres de perception qu'on peut avoir dans nos blessures, qui fait en sorte que ça se peut, hein, quand j'ai eu justement
mon événement du rejet quand j'avais 2 ans, bien, ça se peut que qu'est-ce que j'ai attendu, là? Ouh là là, que ça m'a fait mal! Donc, mon ancrage principal a été au niveau de l'auditif. Et ça se peut qu'à ce moment-là, même mon auditif s'est fermé un peu pour me protéger. Ça, c'est le système de défense de l'ego. Pour me protéger, pour dire OK, ça souffre trop quand tu entends encore à la même force ce que la personne te dit à ce moment-là. Hein? Et il y en a même qui peuvent avoir un fil, parce que vous allez voir, il y a 3 fils de perception, je vais vous montrer dans une image tantôt, hein? De distorsion. Donc, ce qui fait que ça se peut que je réduis ou je vais monter le volume un peu plus fort. Ça se peut aussi que ça soit de l'omission. On va faire en sorte que, hey, là, on va oublier ce que tu as entendu parce que ça te fait ben trop souffrir. Et ça se peut qu'il y ait aussi un autre fil, hein, de généralisation qui dit, ben, de toute façon, toute ma vie, je vais entendre ça. Toute ma vie, je vais entendre des gens qui vont me rejeter. Et là, ça crée une croyance, en plus le filtre. Hein? Donc, ce qui fait en sorte, à ce moment-là, que c'est important d'aller justement enlever ces filtres de perception qui ont été installés par notre système de défense de l'ego. À ce moment-là, pour moins souffrir. Hein? Parce que ça se peut que si j'ai un objectif, j'ai de la misère à m'entendre dire que je vais le réussir. Ça se peut que c'est mon canal visuel. J'ai eu plein de coaching que j'ai pu voir. Vous savez, à l'école, on fait des stages clients pour le 4e niveau. Donc, des visionnements de vidéos. Je peux vous dire que j'ai accumulé plus de 2500 heures. Donc, des histoires, j'en ai vu, des cas, j'en ai vu. Et à un moment donné, c'était quelqu'un que c'était son canal visuel qui s'est fermé par rapport à une expérience de vie qu'elle a vécue, que c'était tellement fort que, et ça se fait automatiquement, hein, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Mais ce qui fait que dans le coaching, elle donne la clé au coach, elle lui dit, si je pouvais voir, je pourrais l'atteindre. Et ça, là, c'est 3 secondes dans un accompagnement qui fait toute la différence. Et il faut l'écouter. Quand je vous disais la première compétence relationnelle, c'est l'écoute, c'est qu'il faut l'écouter, il faut l'entendre. Et là, hein, ce que ça nous dit, nous, c'est que, OK, hey, c'est important d'aller ouvrir le canal visuel parce qu'il y a eu une omission, et il s'est fermé en cours de route. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on travaille. Donc, imaginez-vous que tout ce concept-là, pour moi, a été extraordinaire. Et après, le deuxième concept, hein, qui a été l'intuition de l'approche bonheur, c'est la pyramide de Dills. Robert Dills est un grand leader de la PNL. Il vient de Santa Cruz, la Californie. Il a étudié la PNL, il a fait sa base et son praticien avec Tony Robbins. Imaginez-vous. Et à ce moment-là, il l'a créé, hein, dans le début des années 90, parce que la PNL, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle date des années 70, du début des années 70. Hein. Il y a 2 cofondateurs, Richard Bandler et John Grinder, qui sont là. Et la PNL est basée sur des modèles, hein, donc des modèles qui, pour eux, comme exemple, un des premiers modèles qu'on a pris, c'était Milton Erickson. C'est pour ça que dans la programmation neurolinguistique, vous retrouvez l'hypnose. C'est le père de l'hypnose ericksonienne. On a Virginia Satir, qui, elle, est une thérapeute au niveau des thérapies familiales. Et c'est elle qui nous a légué, justement, l'écoute, de créer le rapport. Donc, ce qu'on montre dans la base vient des travaux, et le bout que je viens de vous présenter vient des travaux de Virginia Satir. Et le 3e, c'est Fritz Perls, où au niveau de la gestalt, au niveau des stratégies, hein, internes qu'on a, puis c'est des automatismes qu'on revient. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas été dégagés. Hein? Et Dills a été, après, vers la fin des années 88, a amené la PNL
deuxième génération. Et c'est là qu'il a amené plus au niveau, justement, parce qu'au début, la PNL était plus basée au niveau de l'environnement, des comportements et des capacités et des stratégies. Hein? Donc, quelle stratégie je dois prendre, par exemple, pour arrêter de fumer? Quel comportement que je dois mettre? Et là, des techniques spécifiques à ce niveau-là. Robert Dill a amené la deuxième génération, où ce que là, ça a été plus au niveau des croyances et des valeurs. La troisième génération aussi, c'est dans la lignée de Robert Dills, où est arrivée l'identité et la mission. Et tout ce qui est trait à la systémique. La systémique d'un système. Donc, il y a beaucoup travaillé au niveau des entreprises. Et il a conçu justement à partir des travaux de Gregory Bateson, qui est les niveaux d'apprentissage. Et là, son intuition est arrivée pour créer les 6 niveaux logiques. Et moi, quand j'ai vu sa pyramide, ça a été extraordinaire. Donc, ce qu'il dit, c'est à la base, il faut s'assurer d'avoir l'environnement. Quand notre environnement est propice pour atteindre un objectif, c'est parfait. D'ailleurs, c'est pour ça, ici, à l'école à Laval, c'est un endroit qui est exceptionnel. C'est magnifique l'endroit. Et c'est beau, il y a de la brique. On est dans un vieux secteur, le vieux Sainte-Rose. La maison, elle a un cachet. Donc, je me suis dit, dans cet environnement-là, ça va être extraordinaire pour avoir l'Institut de coaching international. Et après, c'est les comportements. Donc, c'est quoi les actions que je vais mettre en place? Maintenant, là, comme mon environnement, tout est parfait. Il me représente. Et ça aussi, je vous dirais, est-ce que votre environnement aujourd'hui représente vraiment qui vous êtes? Est-ce qu'il a été actualisé? Est-ce qu'il représente votre essence profonde? La troisième, c'est les capacités. Donc, les capacités, c'est quoi les capacités? Ça peut être la confiance en soi, ça peut être le dépassement, ça peut être la volonté, ça peut être la discipline. Donc, c'est quoi je vais mettre en place, en plus de mes comportements, dans mon environnement? Si, par exemple, je vais atteindre un poids santé, est-ce que mon environnement chez moi est propice? Ou si j'ai encore plein de cochonneries qui traînent, ça va être beaucoup plus difficile. C'est quoi les comportements que je vais faire? Je vais peut-être dire, je vais faire 30 minutes par jour d'exercice. Dans mes capacités, j'ai peut-être besoin de plus de constance. J'ai besoin peut-être de plus de discipline, de peut-être plus de volonté. Et qu'est-ce que je vais croire qui va me supporter? C'est quoi mes croyances? Mais je crois que c'est important d'être en santé actuellement avec les temps qu'on vit. Parfait. C'est quoi les valeurs qui sont là? C'est ma valeur santé qui est là. Et ma valeur harmonie, d'être en harmonie à l'intérieur de moi. Et après, c'est mon identité. Ça va me permettre d'être qui, moi? Je vais me sentir probablement beaucoup mieux dans mon corps. Je vais me sentir accomplie. Je vais me sentir belle. La mission, je vais contribuer. La mission, c'est je vais contribuer à quoi de plus grand que moi? Maintenant, là que ça a passé, je vais contribuer à quoi de plus grand que moi? Je vais peut-être devenir un exemple, une inspiration pour les gens près de moi. Donc, ce que j'ai aimé dans la pyramide de Dill, c'est que tout se rattache ensemble. Et pour moi, ça venait de faire une structure. J'avais besoin d'une structure parce que la PNL a plein de concepts et de notions qui est extraordinaire. Cependant, pour moi, c'était plein de casiers partout. Et même quand je fais de la lecture, je faisais de la lecture de livres, développement personnel ou peu importe, développement spirituel, puis c'est comme il y a plein de concepts, à un moment donné, je me perdais dans tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais convaincue, c'est là que j'ai eu ma première intuition pour l'approche bonhomme et que j'ai commencé mes recherches. J'étais convaincue que les 6 niveaux logiques se retrouvaient dans le corps. Parce qu'après avoir vu le VACO, comme premier concept qui est extraordinaire, je me suis dit, l'être humain est tellement bien fait que je suis persuadée que quand je nomme une croyance, ou une peur, ou un doute, mes mains vont à un endroit près de mon corps ou sur mon corps.
Si je nomme un comportement, mes mains vont aller à un endroit. Si je nomme, ça va me permettre d'être qui, mes mains vont aller à un endroit. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé mes recherches. Et j'ai commencé à demander à mes clients, est-ce que je peux vous enregistrer? Et là, j'ai commencé à enregistrer mes clients et après des dizaines de vidéos, ça a été confirmé. Donc, que vraiment, hein, lorsqu'on parle de nos croyances, lorsqu'on parle de notre identité, dans un contexte par rapport à une expérience qu'on a vécue, hein, bien sûr. Et là, pour moi, ça a été « wow ». Ça venait de faire. Et c'est un matin que je me suis levée et que j'ai fait mon premier bonhomme allumette, qui s'appelait dans le temps, qui est rendu aujourd'hui bonhomme, hein, parce qu'il a évolué en 15 ans. Si vous allez pouvoir lire aussi dans mon livre, hein, je suis allée aussi auprès des gens au niveau de la neuroscience, donc ça a grandi énormément. Il y a une technique libératrice bonhomme. Et tous les concepts de bonhomme se retrouvent dans la PNL pour venir la propulser et donner tout son sens. Donc, l'environnement, hein, contrairement à la pyramide, hein, c'est comme ici, l'environnement est à l'extérieur. Donc, j'ai mes mains à l'extérieur quand je parle de mon environnement. Si je parle, par exemple, bien, je vais m'en aller chez moi tantôt. Hein, je ne mettrai pas la main pour dire je vais m'en aller chez moi, je vais m'en aller chez moi. Hein. Je vais aller visiter ma soeur, je vais aller visiter mon frère. Donc, mes mains vont être à l'extérieur. Après, au niveau des comportements, hein, quand je cherche une action à faire où je vais dire je vais aller m'inscrire au gym, bien, mes mains vont être ici. Ou va dire ah, j'ai eu un comportement vraiment là, démesuré. J'étais choquée, j'ai tapé sur la tête, j'étais hors de moi. Donc, hein, à ce moment-là, c'est un comportement, c'est quelque chose qui est visible et je vais avoir mes mains ici, hein, quand je vais vouloir dire au niveau de mon comportement, au niveau de mes capacités. Hein. Donc, la confiance en soi aussi est ici au niveau du cou. Hein. Je vais dire, je manque de discipline, je manque de volonté, de me dépasser. Et ça, avec en vidéo, arrêt sur image, c'est extraordinaire. Et vous avez ici, hein, au niveau du thorax qui est ici, c'est le point du doute. Hein? S'il y en a qui ont déjà vécu de l'anxiété, hein, c'est vraiment ici que ça se passe. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une boule dans la gorge. Hein? Et qui fait en sorte que quand justement j'ai une croyance qui me limite, ou j'ai des peurs, ça se passe ici. Et c'est là que ça bloque. C'est là que je tombe en état de survie. C'est là que mon corps se met à résister par rapport à des anciennes programmations qui ont été enregistrées, qui n'ont pas été libérées. Hein? Et souvent, vous le savez, c'est des peurs irréelles qui sont là. Donc, il y a des doutes, il y a même par rapport à l'espoir. Et par la suite, au niveau, hein, juste ici, du plexus, c'est au niveau des valeurs. Hein? Donc, ça peut être une valeur comme le respect, une valeur comme la liberté intérieure, l'harmonie, la justice. Et souvent, bien, les gens se sabotent dans leurs valeurs. Premièrement, parce qu'ils ne les connaissent pas vraiment. Et secondo, c'est que leurs valeurs, souvent, ils vont les propulser à l'extérieur. Je vais avoir du respect pour plein de gens, mais finalement, est-ce que moi, je me respecte? Non. Et quand je ne me respecte pas, ça bloque. Ici, ça se ferme. Il y a X. Donc, l'énergie circule moins. Donc, je me sabote, je tombe dans l'énergie de l'ego. L'énergie de l'ego, c'est une énergie qui est incohérente. C'est là que j'ai plus le souffle court. C'est là que ça se met à tourner dans ma tête. C'est à ce moment-là que j'ai perdu pied. Parce que ici, cette portion-là, c'est les mots racines. C'est qu'est-ce qui nous enracine. Hein? J'ai parti le webinaire en disant ce qui est important, c'est de s'enraciner. Parce que c'est là aussi, hein, vos dons. Hein, je dis tout le temps, chaque personne a un don sacré. Et tout ça se retrouve là. Et dites-vous qu'ici, là,
votre vie se résume à 10-15 mots. Et si vous n'êtes pas aligné avec vos 10-15 mots, vous allez perdre pied et là, il va y avoir des nœuds à l'intérieur de vous qui va faire que votre corps va devenir, peut devenir crispé, peut devenir figé, vous pouvez avoir des mal de dos, des choses, parce qu'il y a encore tous ces charges émotionnelles qui sont là. Et toutes les pensées qui sont nuisibles, encore, qui sont reliées avec ces charges émotionnelles. Et après, au niveau de l'identité, donc au niveau du ventre. Et au niveau du bas-ventre, c'est le sens. Donc, c'est le sens, c'est quoi ma contribution aux autres? Mais ce qui est important, c'est de passer à l'intérieur de soi pour après aller vers les autres. Mais avant, vous devez passer à l'intérieur de vous. Donc, c'est de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur, toujours, toujours. Donc, quand on tombe, justement, si je reviens encore avec ma blessure de rejet que j'ai peut-être vécue la semaine passée, mais ce que ça fait, c'est que ça vient bloquer ici. Et ça fait qu'ici, dans mon identité, je me sens rejetée, donc c'est négatif. Ici, c'est ce que j'appelle la barre de résistance. C'est qu'est-ce qui crée des nœuds à l'intérieur de vous. Parce que ça se peut que j'ai vu exactement la même chose. J'ai vu son regard à mon collègue de travail. J'ai entendu dans ma tête, ça n'a pas été nommé, mais dans ma tête, j'ai entendu ce que j'avais entendu en deuxième année en disant peut-être tu n'as pas ta place ici. Et ce qui fait qu'au niveau kinesthésique, j'ai vécu de la tristesse. Donc, en plus d'être rejetée, ici, au niveau de mon identité, j'ai une grande tristesse. Et au niveau de mon identité, je ne me sens pas à ma place. Et c'est là que c'est important d'aller voir. Et c'est quoi ma peur qui est reliée à ça? Qu'est-ce que j'ai cru à ce moment-là? J'ai peut-être cru que je ne vaux pas la peine. J'ai peut-être cru que je ne mérite pas d'être dans ce groupe-là. Et qui fait que j'ai été incapable de m'exprimer. Puis encore en deuxième année, je n'ai pas été capable de m'exprimer. Pourquoi? Parce que j'ai figé. On a 3 réactions possibles. Soit qu'on va lutter, soit qu'on va fuir, ou soit qu'on va figer. Quand on est dans nos nœuds à l'intérieur, on n'est pas tout le temps dans nos nœuds. Ce qu'il faut comprendre, vous êtes très souvent aussi dans l'énergie de l'âme, mais il faut en être conscient et consciente. Donc, je n'ai pas été capable de m'exprimer. Et c'est quoi mon comportement que j'ai eu? C'était peut-être que j'ai parti à courir, moi. Puis je me suis sauvée. J'ai fui. Et c'était, Puis j'ai fait la même chose encore. J'ai fui, j'ai fait comme si rien n'était. Je suis partie de l'entreprise il y a une semaine. Puis j'ai pas été capable de m'exprimer. Je me suis encore dit, j'en vaux pas la peine. Peut-être que je mérite pas d'être dans cette équipe-là. Je me sens rejetée. Mais peut-être que je me suis pas respectée non plus parce que si je prends la peine de me respecter, bien, je vais m'exprimer. Mais là, ça se peut que je me suis sabotée. Quel sens ça a donné à ma vie? Aucun. J'ai rien apporté aux autres. Aucun. Donc ça, c'est une situation. Mais comment qu'on emporte des situations comme ça qu'on a? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi dans la base la structure du langage. Dites-vous que chacun des mots part d'ici, énergétiquement.
a son propre bonhomme. Donc, souvent, c'est qu'on parle en surface. On ne va pas voir en profondeur qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre personne. Par exemple, si je vous donne le mot sécurité, on pourrait le mettre dans le conversé et il n'y aura pas une personne pareille. Il va y avoir des similaires, puis il va y avoir complètement des contraires par rapport à la sécurité. Pourquoi? Parce que votre définition va être reliée à vos expériences de vie. Donc, en PNL, on parle des postulats, et un des postulats, c'est comme une philosophie, c'est notre ligne de pensée sur quoi la PNL est basée, c'est l'être humain est beaucoup plus complexe que les théories le décrivent. Et ça, c'est la beauté aussi, c'est que dans chaque situation, on prend chaque personne par rapport à ce qu'elle vit. Et c'est d'aller voir justement sont où les nœuds pour justement aller les observer, hein, en se connectant à son cœur. Parce que quand on est connecté au cœur, on est dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, on est dans l'amour inconditionnel face à soi. On n'est pas dans le jugement. Donc, on peut prendre la peine de s'observer et de s'arrêter puis de dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé au bureau la semaine passée? » Puis de dire « C'est quand la première fois que j'ai vécu ça? Ah bien, c'est quand j'étais en 2e année. » Et après, hein, de même, hein, on invite les gens à prendre la posture, de prendre la posture dans le corps pour justement s'en dégager. Le corps a besoin d'être dégagé parce que quand il est arrivé le premier événement, 2 ans, le corps s'est crispé. Et c'est sûr que quand il est arrivé aussi au travail, hein, c'est comme on se retient, on s'empêche de respirer, donc le corps résiste. Ça aussi, l'ancrage est très fort, donc il faut le dégager. Et une chose que j'ai beaucoup appris aussi au niveau des neurosciences, c'est important de nommer. Hein? De nommer, c'est de permettre aux émotions, aux mots, à qu'est-ce qui est là d'exister. Et de leur permettre d'exister pour leur permettre, pour que nous, premièrement, on puisse les accueillir. Et les accueillir cette fois dans l'amour, parce qu'au début, tout ça a été vécu dans la peur, dans cette blessure du rejet. Donc, c'est de mettre la lumière là-dessus et dans le cœur, hein, c'est dans le cœur la lumière, donc d'aller mettre la lumière pour aller transformer tout ça et de prendre conscience, mais c'est quoi ça m'a permis aussi parallèlement, comme force de se développer. Et qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et c'est à ce moment-là qu'après, on peut passer, hein, ça c'est la 2e étape, après ça, on peut passer à se libérer et d'aller se connecter vraiment à son âme pour savoir, mais qu'est-ce que je veux maintenant? Pas à l'énergie de l'ego. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fixent des objectifs au niveau de l'ego. Parce que je veux encore prouver des choses. Hein. Moi, j'ai été pendant des années, j'ai perdu mon père avec 9 ans. Je voulais tellement que mon père soit fier de moi. C'est un homme d'affaires, donc écoutez, moi j'ai hérité de son leadership, donc que mon père soit fier de moi, de me faire aimer par mon père, bien, ça passait par le travail, parce que mon père il avait une croyance, il faut travailler fort pour réussir. Fait que je peux vous dire que j'ai travaillé fort, moi, dans la vie. Mon père était décédé et je voulais encore lui prouver que j'étais comme lui pour me faire aimer. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est l'énergie de l'ego qui m'a poussée. Et à un moment donné, là, le corps il est épuisé. Parce qu'on a poussé la machine. On l'a poussé. Jusqu'au jour où j'en ai pris conscience et je me suis dégagée. Mais là, oui, il faut faire attention, c'est pas de vouloir se prouver à nous. C'est juste de dire, qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux pour moi, sans me prouver, sans prouver à personne? Donc ça, naturellement, tout le long de la formation, vous savez, on forme des coachs de mission. Et pour nous, c'est important, justement, qu'il y ait un travail sur soi, d'actualiser qui on est aujourd'hui, d'être dans son essence profonde. C'est capital. Parce qu'on travaille avec les humains.
Donc, pour nous, c'est la première compétence à acquérir, c'est de coacher au niveau de l'âme. Donc, c'est sûr qu'il y a tout ce travail-là, mais la beauté, c'est que c'est fait dans le plaisir. C'est ça qui est bien. Et un coup qu'on s'est libéré, après, c'est là qu'on passe à l'étape de transformation et toutes nos techniques ont tout été rehaussées, mis en place avec l'approche bonhomme qui amène justement cette puissance, cette efficacité. Et après, la transformation, c'est par rapport à l'objectif qu'on a de l'art. On va aller tout retransformer à travers nos 7 niveaux de conscience. C'est ce que j'appelle qu'on permet, Wayne Dyer disait, hein, ça prend une direction, ça prend une intention. Son livre, l'intention, est basé là-dessus. Parce que ça permet à l'ego de se réaligner dans la lumière de l'âme. Hein? Et quand l'ego est réaligné dans la lumière de l'âme, il devient au service. Il n'est plus le maître. Mais c'est une étape importante. Et c'est après, on revient au centre pour exister dans le moment présent. Donc ça, c'est tous des concepts aussi qu'on parle à la base. À la base, là, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle de l'importance, justement, d'avoir un pied dans le présent, un pied dans le futur. Un pied dans le passé, un pied dans le futur. Et je vais vous montrer l'autre diapositive. Et on va essayer de finir avec un petit 10 minutes de démonstration. Parce que je trouve ça chouette. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait faire une petite démonstration, 10 minutes avec moi, 8 minutes, 10 minutes avec moi, simplement commencer peut-être à mettre votre pouce ou pour que Sylvie puisse vous voir. Hein? Donc, ça a été le début, les 7 niveaux de conscience dans le corps, et c'est ce qui amène la pleine conscience. Hein? Et j'avais l'image d'un iceberg parce que je trouvais que ça représentait tellement bien et que les gens, justement, ne sont pas conscients de tout ce qui est en profondeur. Hein? Parce que la première personne à reconnaître, c'est vous. Hein? Après de reconnaître l'autre. Mais est-ce que je me connais vraiment? Pour être capable de mieux reconnaître l'autre. Hein? Et ça fait partie, hein, c'est pour ça que mon livre s'est développé, la sagesse du corps. Parce que ça fait partie, c'est d'avoir la sagesse de se connaître. Hein? Au début, c'est de se connaître pour se reconnaître, pour naître à soi-même. C'est tout le processus, mais naître à partir de son âme. Donc, oui, cette image-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est des choses que vous apprenez, donc c'est les concepts de la PNL qui sont là, qui résument. Hein? Donc, voyez-vous ici de notre perception à travers nos 5 sens. Hein? Ça, c'est quand c'est perçu dans l'énergie de l'ego. Hein? Quand il nous arrive quelque chose, puis c'est négatif. Hein? Parce que quand c'est dans le 6e sens, on a nos 5 sens plus l'intuition. Hein? Et là, c'est là qu'on est dans la réalité perçue au niveau de l'âme. Donc, il est arrivé une situation, hein? Et à partir de la situation qui est arrivée, comme à ma 2e année avec la blessure du rejet, et là, il y a des fils de perception. Ça, c'est le système de défense de l'ego, parce que l'ego, son intention positive, c'est qu'on ne souffre pas. Et sa plus grande peur à l'ego, c'est de mourir. L'âme, elle, ce qu'elle veut, c'est exister. Et elle veut vivre. Donc, vous avez vos filtres de perception, et là, ça passe à travers les filtres de généralisation, de distorsion, d'omission. Et à partir de là, on se crée notre propre réalité, mais qui n'est pas la réalité. Hein? Et c'est là que je reste pris dans la boîte de la petite fille en 2e année, même quand il arrive d'autres situations comme au bureau. Donc, j'ai encore ma maturité émotionnelle qui a été figée en 2e année. C'est pour ça qu'on a des questions en PNL qu'on appelle les métamodèles, qu'on voit dans la base, c'est 12 questions hyper puissantes. C'est pour aller enlever les filtres. Donc, c'est des questions de métamodèles qui nous permettent d'enlever les filtres. Quand on enlève les filtres, c'est comme je suis en train d'actualiser à qui je suis. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, et là, je me libère. Donc,
j'atteins cette intelligence émotionnelle. Je grandis intérieurement. Et pour faire ça, on va aller voir qu'est-ce qui est incohérent, comme je viens de faire dans les 7 niveaux de conscience que j'ai créés avec Bonhomme. Et là, on va utiliser justement la structure de langage. Hein? Je vais peut-être aller voir qu'est-ce que c'est pour toi d'être rejeté. Hein? On va peut-être aller voir la définition de rejeté. Hein? Et là, on va aller morceler en haut, en bas et latéral, partout dans le corps. Pourquoi? Parce que là, le corps, il va passer de la contraction, parce qu'il y a un nœud avec la barre de résistance, pour passer dans un mode expansion et devenir souple pour être prêt à se libérer en douceur. Donc, c'est pour ça qu'on a des questions qui sont reliées. Tous nos cadres objectifs, c'est tout relié avec le bonheur pour recréer et aller s'assurer d'être enraciné dans toutes les techniques, s'assurer que quand le client part, il est enraciné. Quand vous partez nos formations, vous êtes enraciné. Et plus que vous allez vous enraciner, plus que ça va devenir facile de vivre dans le moment présent. Et plus, hein, c'est pour ça que, je vais sortir d'ici, c'est pour ça que j'ai une plume sur mon livre. Vous allez venir dans une légèreté, parce que l'énergie de l'ego, c'est lourd. C'est de la lourdeur qu'on porte. Et plus qu'on se dégage, plus qu'on devient léger. C'est là que j'ai compris beaucoup. Je suis allée marcher dans le désert en 2018 et j'ai compris beaucoup la métaphore de Dieu, que Dieu était capable de marcher sur l'eau. C'est parce qu'il s'est tellement dégagé qu'il est devenu léger. Donc, je vous invite à devenir léger et dans cette légèreté, comme une plume. Qui d'entre vous, je veux vraiment finir là-dessus, je vois 14h20, qui d'entre vous a le goût de faire une petite démo très, très simple avec moi? Ah, il y a beaucoup de monde. Bon, ben là, choisissez les filles, moi, je vous laisse aller. C'est Sylvie qui choisit. Premièrement, je veux m'assurer que la personne volontaire elle a un micro et une caméra, qu'on puisse bien la voir. Et que la personne accepte que, parce que le webinaire sera en rediffusion, donc qu'elle accepte que c'est enregistré aussi. Effectivement. Donc, on a Chantal qui a levé la main la première. Donc, Chantal, je vais demander si c'est toujours d'accord et si tu as la vidéo et le micro. Chantal Thibodeau. Parfait. Donc, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Chantal? Ah, pas de réponse. Je la vois pourtant, mais est-ce que... Et toi, tu ne peux pas ouvrir son micro, Sylvie? J'ai envoyé un message pour demander de le faire. Parfait. Sinon, on va prendre une autre personne, pour être sûr. Je vais aussi donner une petite seconde, voir. Je vais redemander. Ah oui, unmute. Ah, ça fonctionne. Bon, parfait. Allô, Chantal? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, on t'entend. Parfait. Parfait. C'est bon. Donc, Chantal, tu es d'accord que c'est enregistré? Oui. Parfait. Et tu sais que ça va être en rediffusion, donc il y a des gens qui vont le revoir en rediffusion. C'est bon pour toi? Oui. Il n'y a Parfait. pas de problème, oui. Parfait. Pour qu'on puisse aller plus rapidement dans la démo, j'aimerais ça que tu... un mot qui est important pour toi, que tu aimerais peut-être aller voir. Liberté. Liberté. Donc, voyez-vous, déjà, l'homme de nos libertés, hein, ça fait partie d'une valeur. Donc, je vais mettre la liberté ici. Je ne sais pas si c'est moi que vous voyez, Sylvie, ou si vous voyez Chantal. On voit les deux quand que vous parlez. OK, parfait. Juste pour que les gens puissent voir
le dessin. Donc, parfait, Chantal. Donc, la liberté. Et quand la liberté est là pour toi, cette liberté à l'intérieur de toi, comment tu te sens profondément? Légère, bien, Hum, je flotte. tu flottes. Donc, tu es légère, tu es bien, tu flottes, il y a cette liberté à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu crois profondément à ce moment-là? Qu'est-ce que je crois? Bon, je suis Ouais. capable de faire n'importe quoi. J'ai aucune limite. Oh. Donc, capable de faire n'importe quoi, Mm. aucune limite. Mm. Ouais. Et qu'est-ce qui te permet, quelle force, quelle qualité qui te permet d'être dans cette liberté à l'intérieur de toi, de dire, hey, je suis capable de faire n'importe quoi, il n'y a aucune limite, je suis légère, je flotte. Qu'est-ce qui te permet ça? La qualité, hein, mon Dieu. Oui, la qualité, la force là, qui émerge à ce moment-là, quand tu n'as aucune limite, tu es capable de tout faire. Le leadership, je ne sais pas. OK. Donc, il y a une capacité de leadership. Et quand il y a le leadership, quoi d'autre qu'il y a comme qualité, comme force? Quand tu es dans ta qualité de leadership? L'entre-gens, Quoi d'autre? l'organisation, Mhm. l'ouverture, Ouais. l'ouverture aux autres, l'ouverture sur plein de choses, l'ouverture pour des nouvelles idées. Je veux pas, j'aime être un leader, mais prendre les idées des autres. Là. Je veux pas être une petite germaine. Là. OK, OK. Donc, en même temps, tu as l'ouverture des idées des autres. Oui, OK, parfait. Mais tu as aussi de l'ouverture sur toi. oui, Parfait. Donc, tu as ce leadership, tu as de l'entre-gens, tu as de l'organisation qui est là. Tu as l'ouverture. Puis quand tu as tout ça, ben, il n'y a aucune limite. Tu es capable de faire n'importe quoi. Tu ressens une liberté à l'intérieur de toi. oui, Puis là, tu te sens flotter, tu te sens bien, tu te sens légère. oui. C'est quoi à ce moment-là? C'est quelle action? Si je prends une caméra là, puis je te filme, c'est quoi je vais devoir faire comme action? Je rêve souvent que je vole. Je plane. Ouais. Mais ça, il va concrètement ici, là. Je ne volerai pas. Qu'est-ce qu'on va me voir? Ouais, ouais. Puis peut-être c'est quelque chose déjà là, dans ton passé que c'est fait, puis tu te dis, ben oui, j'ai été capable de faire ça, 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 de passer à l'action parce que j'avais aucune limite, j'étais dans la liberté. Une longue randonnée en vélo, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie où ce que tu te souviens, aussi loin que tu peux te souvenir, où que cette liberté était là à l'intérieur de toi? Tu étais capable de faire n'importe quoi. Il n'y avait aucune limite. Une période de ta vie, un moment où ce que ça, c'était vraiment fort, puis il y avait de l'organisation qui était là, il y avait de l'ouverture. Oui, quand j'ai eu mes enfants. Donc, quand tu as eu tes enfants. Et oui. avant ça, quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune. Où est-ce qu'il y a eu des moments de ta vie où il n'y avait aucune limite, tu étais capable de tout faire, tu flottais? Ah, ben quand je voyage. Oui, quand j'ai voyagé, oui. Oui. OK. Donc, quand tu voyages, quand tu fais du vélo, quand tu as eu tes enfants. Oui. OK. Quand j'ai déménagé en Ontario, c'est que pour moi, il n'y avait pas de limite. Là. Donc, dans les voyages, puis là, on pourrait te faire voir du vélo. Quand tu as eu tes enfants, on aurait pu voir tout toi en action. Donc, voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que ça prend de l'expansion. Ces souvenirs s'ouvrent. Ah, mais dans le fond, il y a plusieurs fois, quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai déménagé, quand je voyage comme ça, quand je fais du vélo, je suis comme ça. Oui. Donc, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Donc, voyez-vous, c'est que ça prend de l'expansion. Et ça va continuer pour Chantal de prendre de l'expansion. Moi, je suis sûre que ce soir, demain matin,
ça va encore émerger. Et quand tu es dans cet espace-là, Chantal, tu contribues à quoi de plus grand que toi? Qu'est-ce que tu apportes aux autres quand tu es dans cette liberté? Tu flottes, tu es légère, tu es capable de faire n'importe quoi, tu n'as aucune limite. Tu es dans ton leadership, l'entre-gens, l'ouverture, l'organisation. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Oui, quand tu es dans... Ma bonne humeur, mon écoute, ma légèreté, l'ouverture, le non-jugement. Ben oui, parce que là, tu es complètement aligné, tu es en cohérence. Donc, c'est sûr que tu amènes toute cette belle énergie. Vous savez, dans l'énergie de l'âme, on rayonne 5000 fois plus dans cette légèreté au lieu de la lourdeur. Et ça circule jusqu'à 10 pieds de circonférence alentour de nous. Donc, ça t'emmène à être plus à l'écoute, dans la bonne humeur, t'emmènes les gens dans la légèreté, tu es dans le non-jugement avec eux. Ouais. Parce que toi, tu es dans cette liberté intérieure. Toi, tu flottes, toi, tu es légère. Puis à ce moment-là, il n'y a aucune limite. Quand tu es dans ce moment-là, même une période dans la journée, tu es organisé, tu as de l'ouverture, tu as de l'entre-gens, tu as du leadership. Tu peux aller faire du vélo quand tu voyages ou un projet qui va venir pour toi. Hein? Oui. Donc, c'est là, c'est à l'intérieur de toi. Oui. Ça me fait tellement du bien parce que je suis tellement pas dans une bonne période de ma vie présentement, là, que ça ne pouvait pas tomber mieux, là. Ouais. Et c'est pour ça qu'on apprend aussi à répéter pour rattacher, parce qu'à chaque fois que je lui répète, ça s'ouvre à l'intérieur et ça s'agrandit, Hein? Et là, je pourrais lui demander même, qu'est-ce que tu vois? Hein? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens quand je te nomme tout ça, Chantal? De l'espoir. De l'espoir, puis ça va, oui, ça... Ouais. Puis c'est quoi l'image qui représente l'espoir? C'est la nature, le soleil. Donc, la nature, le soleil que tu es capable de voir. Et qu'est-ce que tu te dis? Ben, la vie est belle, la vie est simple. La vie est belle, la vie est simple. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu te dis « Hey, la vie est belle, elle est simple, tu vois la nature, tu vois le soleil ». C'est quoi le feeling à l'intérieur de toi? Un bien-être, un calme, une paix, la paix. La paix, elle vient de... Hein? Ça, c'est un mot important pour toi, Chantal. Ouais. Ça fait partie d'un mot racine. Ta liberté, la paix, de te sentir légère, ça fait partie de tes mots racines. Oui. Ça, c'est fondamental. Quand je dis qu'on en a 10-15, là tu en as deux très, très, très puissants. C'est quoi les deux? La paix, puis... La paix intérieure, hein, on s'entend bien. C'est pas la paix à l'extérieur. La paix à l'intérieur et la liberté à l'intérieur de toi. Oui, OK. La liberté à l'intérieur de toi, hein, c'est la liberté d'expression, la liberté de choix. Oui, c'est très présent. La liberté d'être. Et tous les jours, de rentrer en cohérence, hein, d'être vraiment aligné avec ta liberté intérieure, ta paix. Oui. Ça va t'aider énormément. Avec ton image du soleil, la nature, la vie est belle. Et de ressentir cette paix. Oui. Mais merci. Merci, Chantal. Merci beaucoup. Donc, voyez-vous, c'est très rapide. Là, c'est sûr, on est allé avec un mot, quelque chose de positif, mais vous avez vu qu'avec le mot liberté, comment tout s'est rattaché ensemble. Super. Parfait. Donc, écoutez, 14h30. J'aimerais bien, moi, répondre aux questions. S'il y a des questions, et nous donner vos commentaires. Le livre, oui, pour la France. Vous pouvez déjà faire des précommandes à la FNAC. Il sera là à compter du 17 septembre. Hein? Donc, si vous l'avez dans toutes les librairies du Québec. C'est bon? Donc, oui, parce qu'il y a plusieurs notions, vous allez voir, et tellement plus à l'intérieur, puis vous allez avoir des exercices pour les faire. Et puis je vous invite à venir faire la formation de base, le niveau 1, parce que c'est tellement extraordinaire, ça change une vie. Vraiment, vraiment.
Donc, est-ce que vous avez des questions, Sylvie, Audi? Il y a une question que Carmen a posée et qu'une autre personne, ZRK, je ne sais pas comment le prononcer. Ils veulent que tu reviennes sur la notion de responsabilité, les 3 R. Oui, la C'est ça. C'est quoi les questions à se poser? À chaque fois, hein, on va en savoir plus, peut-être sommairement. Oui, bien sommairement, hein, la responsabilité, souvent, c'est parce qu'on a, justement, quand je vous ai montré hein, la barre de résistance tantôt, hein. Donc, la responsabilité va aussi avec son pouvoir. C'est qu'on donne plus de pouvoir, hein, soit aux situations, soit le pouvoir aux autres, même au temps. Hein? Donc, à ce moment-là, on a perdu pied, on a perdu hein, face à sa responsabilité envers soi. Donc, c'est pour ça que je vous disais, la responsabilité par rapport aux autres, c'est là qu'on demande, souvenez-vous, avec la personne qui arrivait tout le temps en retard au bureau, qu'on demande comment au lieu du pourquoi. Parce que le comment, c'est tout le temps de ramener à la personne. Le problème, c'est que les gens se sont éloignés d'eux. On s'est éloigné de nous à travers les autres, à travers le temps et à travers l'environnement et des contextes. Et c'est de revenir à soi, de revenir dans sa maison intérieure. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps de l'intérieur à l'extérieur. Donc, pour la responsabilité, et la responsabilité, c'est là aussi, donc, avec le comment. Et après ça, l'autre question, c'est quoi les solutions que tu vas apporter pour amener l'autonomie? Hein? Le respect, on en a parlé beaucoup, hein, mais ça commence par le respect de soi. Hein? Ce que les gens se sabotent, c'est le respect à l'extérieur. Le respect de soi et le respect de l'autre, parce qu'on est tellement, chaque personne, différent à la surface et en même temps tellement similaire en profondeur, parce que comme notre vie se résume à 10-15 mots, on a des mots qui sont similaires. Cependant, on a comme des échelles de valeurs. À la base, là, vous allez apprendre votre échelle de valeurs. Et ça, là, c'est le plus beau cadeau de vie, comme je vous disais, c'est pour vous amener dans cette cohérence. Hein? Et le fait de le faire en groupe, c'est très, très puissant parce qu'on entend aussi les autres, donc ça propulse. Donc, c'est vraiment une formation qui est très puissante. On est dans le plaisir et il y a des apprentissages incroyables avec beaucoup d'enseignements. Ceux qui ont suivi des formations avec moi, là, il y a beaucoup de générosité, il y a énormément des enseignements. Vous avez un cahier de 88 pages aussi qui accompagne, plus la plateforme en e-learning. Revenir aux 3 R, la reconnaissance, bien, encore là, c'est d'apprendre à se reconnaître soi-même. Souvent, les gens attendent encore d'être reconnus. Même quand les parents ne sont plus là, après ça, ben, on a un conjoint, une conjointe, mais ça se peut qu'on sente qu'ils ne nous reconnaissent pas. C'est un signe. Est-ce que moi, je me reconnais? Est-ce que moi, je me reconnais dans mes 10-15 mots? Et est-ce que je les connais? Est-ce que j'ai cette sagesse de m'arrêter hein, et de rentrer dans cette pleine conscience? C'est ça l'éveil. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Di? En fait, il y a 2 personnes qui parlent, qui vont sur le site et c'est à 3,95 alors que c'est bien à 2,95, Nathalie. Oui, bien, alors, je veux juste bien expliquer à tout le monde que c'est bien 2,95 pour les personnes qui sont ici. Et peut-être qu'on peut dire qu'ils vont recevoir le lien tout de suite. Oui, ils vont recevoir le lien, mais cependant, ce matin, Sylvie est allée mettre sur le site Internet à 2,95. Oui, mais une personne vient d'y aller, puis elle semble dire que oui, c'est ça. Mais Bien, alors, ce que je peux faire peut-être, c'est mettre le lien que qu'on avait hier soir. Oui, mets le lien qu'on avait hier soir, mets les 2 liens. Puis on va vous envoyer un courriel là, tantôt, aussitôt que ça finit avec les liens. Oui, peut-être, Sylvie, il y a peut-être un endroit qui vont que c'est parce que je sais que tu l'as mis, là, le lien. Donc, écoutez, je vous le mets tout de suite ici, à 2,95. Si vous cliquez sur les liens qui sont là, donc un lien pour celui en semaine du 8 au 10 et l'autre lien pour celui en week-end 12 et 13 septembre, ceux-là sont à 2,95. Exactement. Parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié le webinaire d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des outils pour continuer à avancer. C'est important hein, qu'on s'occupe de soi avec ce qu'on est en train de vivre présentement.
Donc, de s'arrêter, d'avoir la sagesse, hein? De s'arrêter, de se poser les bonnes questions, mais tout le temps, dans le moment présent et dans l'amour à partir de l'énergie de l'âme. Donc, je vous dis merci beaucoup et bien, au plaisir de vous revoir. Donc, vous pouvez appeler à l'école, vous pouvez demander de l'information, on est là. Et ça va nous faire plaisir. Si vous faites la lecture du livre, donnez-moi aussi des nouvelles. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci Sylvie, merci Audi. Merci. Il y a Claire aussi qui est là, que je vois qui fait partie de l'équipe de l'école. Merci d'avoir apporté ton support et ta belle lumière, Claire, aujourd'hui. Merci. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.